Il y a environ un an, je vous avais fait une vidéo où je vous récapitulais un petit peu tous les tatouages que j'avais sur le corps, à savoir 6 tatouages. Et dans cette vidéo, je vous disais que j'allais faire une pause niveau tatouage pour le moment. Et évidemment, je n'ai absolument pas tenu ce que j'ai dit, puisque depuis cette vidéo, donc en un an, je me suis fait 8 nouveaux tatouages. C'est pas des énormes pièces, vous allez voir, mais je tenais quand même à vous les présenter parce que c'est quelque chose que vous me demandez souvent. En tout, j'en ai 14 sur le corps, donc plus ou moins petits, moyens. Voilà, j'ai pas d'énormes pièces comme certains pourraient avoir. Donc je vais faire très vite sur mes 6 premiers tatouages parce que je vous ai fait déjà une très longue vidéo où je vous explique la signification, le prix, la douleur de chacun de ces 6 tatouages. Donc voilà, c'était assez long et j'ai pas envie que cette vidéo dure 35 minutes parce que généralement je parle beaucoup. Il s'agit de celui-ci que je vous ai déjà montré, je pense des dizaines de fois puisque vous le voyez dans la plupart de mes vidéos parce que c'est le plus visible, on va dire. Donc celui-ci c'est mon électrocardiogramme avec écrit Longo Faith, donc la foi en anglais. C'est le premier tatouage que j'ai fait à mes 18 ans. Je l'avais fait en même temps qu'un tatouage sur la cuisse où il est écrit I need you more than dope. Donc c'est une citation d'une des chansons de Lady Gaga qui est mon artiste préférée depuis maintenant 12 ans. Double signification puisque elle est adressée à ma maman et ma petite sœur, et aussi c'est pour voilà, mon amour pour cette artiste incroyable. Donc si jamais vous voulez voir l'évolution entre le moment où je les ai fait faire et comment ils sont aujourd'hui, donc 6 ans après, je vous invite à regarder donc ma première vidéo où je vous les décris vraiment parce que vous allez voir que en 6 ans ils ont quand même pas mal évolué. Aujourd'hui, ils sont totalement stabilisés. Ils vont pas du tout s'épaissir plus ou être amenés à baver. Mais voilà, pour vous montrer qu'un tatouage, bah, ça évolue, même si je pense que je suis la personne qui prend le plus soin de ces tatouages. Je les hydrate constamment. Pour vous dire que ça arrive, voilà, ça dépend de votre peau, de votre façon de vous exposer, de plein de paramètres. Au niveau des regrets, j'avais parlé de ce tatouage en particulier. Donc c'est pas un tatouage que je regrette au niveau du motif ou quoi, mais je pense qu'avec du recul, si je devais le refaire, donc exactement le même, je pense que je l'aurais placé ailleurs. Après, ça m'a jamais posé de problème au niveau professionnel ou quoi. C'était, on va dire, mon seul petit regret, c'est peut-être au niveau de l'emplacement. Peut-être que je l'aurais mis à un autre endroit, je sais pas, sur un bras, sur une jambe, sur... Le troisième que j'avais fait, c'était à mes 19 ans. C'est celui que j'ai dans le dos, donc c'est la Croix-Huguenote. Donc pareil, je vous ai fait une longue explication de ce tatouage, sa signification, son coût, etc. Donc je vous renvoie à l'autre vidéo. Pareil, c'est un tatouage qui a énormément de signification pour moi. C'est tout simplement ma religion. Comme certains se font tatouer des croix ou autre chose ou je ne sais quoi, bah moi c'est ça. J'avais fait faire il est où souplesse extrême. J'avais fait faire celui-ci, donc qui est un petit avion en papier qui s'envole. Donc ça c'était tout simplement pour mon amour du voyage. Voilà, c'est vraiment l'une de mes plus grandes passions dans la vie et j'ai voulu le symboliser par ce petit avion. Donc je suis d'accord que l'avion c'est peut-être le tatouage le moins original que j'ai parce que je suis tout simplement pas la seule à l'avoir, mais bon c'est pas très grave. J'ai fait celui sur la côte, alors je ne sais jamais quel côté il est, mais c'est sur l'une de mes deux côtes, je ne le vois absolument jamais. Ça pareil, c'est un tatouage en référence avec ma religion et je l'ai fait en même temps que celui-ci, donc il y a un tout petit poisson qui est le poisson du christianisme pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en histoire ou en christianisme. Pour ces 6 premiers tatouages, ce qu'il faut savoir c'est que je n'ai absolument rien senti pour aucun, donc je ne sais pas si c'est parce qu'ils sont petits, parce qu'ils étaient fins ou parce que j'ai une peau incroyablement résistante, mais en tout cas je n'ai absolument rien senti. Je pense que ces tatouages m'ont donné encore plus envie d'en faire d'autres. Ça a commencé par le tatouage que j'ai juste sous la poitrine, donc c'est un underbook. C'est un dessin qui a été réalisé par la tatoueuse Willa Tattoo Love. C'est une tatoueuse qui a son shop privé à Bordeaux. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai son Instagram en barre d'infos. Donc elle a fait 3 de mes 8 nouveaux tatouages. Et du coup j'ai commencé par celui-ci parce que j'adore en fait ce qu'elle fait. Elle a vraiment une façon de dessiner qui est propre à elle. Et enfin, quand je vois ses dessins passer sur Instagram ou ses tatouages, je reconnais direct que c'est elle parce que
voilà, elle dessine les fleurs, les feuilles, les choses d'une certaine manière. Et vraiment j'avais flashé sur son style. Et du coup, moi, ce que je voulais, c'était me faire un underboost, mais je voulais pas un truc de style mandala ou avec des pampis, des perles, des trucs que tout le monde avait. Et voilà, j'ai vu celui-là. Son style m'a tellement parlé que du coup, je me suis fait faire ça. Il est à la fois esthétique et il a également en fait une symbolique. Tout simplement parce qu'il y a les deux premières rangées de feuilles que vous voyez tout en haut, qui représentent en fait mes arrière-grands-parents. En dessous, on a mes grands-parents. Donc en fait, tout cela sont, on va dire, dans le même modèle parce que ce sont des personnes qui ont été très chères pour moi et qui sont malheureusement décédées. Ensuite, en dessous, j'ai représenté, donc on a deux pissenlits à l'envers qui représentent ma mère et mon oncle parce que c'est vraiment deux personnes qui comptent énormément pour moi. Et en fait, sur chacune des deux pissenlits, on a deux petites feuilles donc qui représentent d'un côté ma petite sœur et de l'autre côté mon petit cousin. Et après on a deux petites boules qui sont séparées de tout le reste du dessin qui représentent mes deux petits frères que j'ai matérialisé à part tout simplement parce que je suis issue d'une famille recomposée. Ensuite tout en haut donc on a une petite croix ou étoile ou appelez ça comme vous voulez que moi j'aurais matérialisé par un petit peu l'étoile du berger, Vénus, enfin voilà l'étoile qui guide tout ça. Ce que symbolise ce tatouage. Au niveau de la douleur, alors ce qu'il faut savoir c'est que les tatouages underboob c'est des tatouages qui sont assez chiants à faire parce que on est des humains donc on respire et en fait à chaque fois que le tatoueur passe enfin vraiment sur la zone du milieu, enfin au niveau du... c'est quoi, c'est le thorax. Il faut en fait retenir sa respiration pour ne pas faire bouger en fait la machine pour pas que que le tatoueur dessine le trait le plus droit possible. Donc là en fait ce qu'elle a fait pour les feuilles, pour les traits les plus longs, c'est qu'elle les a fait d'un seul trait. Donc c'était assez long et alors je dirais pas que c'était douloureux mais c'était assez difficile parce qu'il fallait que je maintienne ma respiration et que je ne bouge pas. Donc je dirais que c'était peut-être au niveau logistique le plus compliqué à faire. Au niveau de la douleur, alors ce qu'il faut savoir c'est que sur mes 14 tatouages j'ai eu mal à un seul endroit et c'est pour faire l'étoile. Donc l'étoile qui est au-dessus de mon underboob m'a fait assez mal, mais vraiment très très mal. Donc je pense que c'est parce qu'elle est vraiment entre les seins et vraiment au-dessus de l'os. Vraiment il y a la peau, il y a l'os derrière. Du coup c'est pour vous dire que si jamais vous voulez vous faire un tatouage à ce niveau-là, donc c'est de l'endurance quoi. Tatouage, j'avais payé 200 € et en fait le même jour je lui ai demandé, donc ça c'était absolument pas prévu, je voulais un petit cœur sur le bras et en fait il y a énormément de filles qui ont des petits cœurs sur le bras, sur les pieds, sur l'épaule, sur les doigts. Et moi je ne voulais surtout pas avoir le même petit cœur que toutes les filles qui a partout, ça m'intéresse pas, je voulais pas un cœur Pinterest ou Instagram. Et du coup je lui ai dit bah écoute fais-moi un cœur comme toi tu l'aurais fait, c'est-à-dire à main levée dans ton style. Et en fait c'est très drôle parce que moi je dessine les cœurs comme ça. Donc je sais pas trop comment m'orienter mais moi moi je le vois du dessus, je le vois parfaitement bien orienté. Mais du coup pour vous montrer donc il est juste ici au niveau du poignet. Donc ça c'est un tatouage qui dure à peu près 3 minutes, qui est vraiment pas du tout douloureux. Il m'a coûté 50 € et voilà je le trouve très très joli. J'ai tellement aimé son travail que j'avais craqué depuis quelques mois, voire même peut-être un an sur un flash que je trouvais vraiment trop mignon, qui représente un animal et c'est mon animal préféré depuis que je suis toute petite. Attention, souplesse numéro 2. Voilà, il est juste ici et en fait, bon là vous le voyez à l'envers, hein, mais il s'agit d'un petit pingouin et plus précisément il s'agit d'un bébé pingouin et c'est juste trop mignon. C'est littéralement Piglou hein, quoi, quand on était gosse, c'est lui quoi. Ça va faire un an que je l'ai depuis le mois de février, parce que je l'ai fait en février 2020. Et il a pas du tout bougé. Quand je porte des pantalons ou certaines robes ou quoi on le voit et à chaque fois les gens trouvent ça trop mignon. J'ai souvent des commentaires pour celui-ci et c'est plutôt rigolo. Et celui-ci vu que c'était un flash, je crois qu'il m'était revenu à 70 € et pareil aucune douleur, vraiment rien du tout. J'ai fait 5 autres tatouages, 5 tatouages que j'ai fait le même jour avec le même tatoueur. Je suis semi-satisfaite par le salon. Je vous explique, donc moi j'ai découvert le salon, donc c'est un shop à Paris qui est dans le, je sais plus, peut-être 2e ou 3e arrondissement, je me rappelle plus du tout. Quand j'ai vu leur page Instagram, je suis vraiment tombée amoureuse de leur travail. Vraiment ce qu'ils font, je crois que j'ai jamais vu un travail aussi fin de ma vie, leur lettrage, que ce soit les dessins, tout est extrêmement fin. Et du coup je me suis dit, pour ce que je veux faire c'est parfait parce que je voulais principalement faire écrire des mots. Du coup j'ai pris contact avec eux, je leur ai expliqué mon projet, ce que je voulais, que j'en voulais 5 en même temps de petite taille, pas de problème.
et voilà, il n'y avait pas vraiment de dessin à faire. Le jour où J, donc déjà je suis arrivée sur place, le tatoueur avait je crois 2h30 de retard, enfin voilà, c'était une organisation très... Enfin, vraiment atroce, limite s'ils n'ont pas oublié votre rendez-vous, enfin, c'est vraiment très mal organisé. Du coup j'arrive, donc déjà il y avait personne, il s'était enfermé à clé, donc du coup je l'ai appelé, au bout d'un moment il y a quelqu'un d'autre qui est venu, qui a réussi à lui le joindre sur son téléphone portable et qui a pu voilà, me dire qu'il avait apparemment plus de 2 heures de retard, donc déjà j'avais beaucoup attendu. Vient enfin mon tour, et en fait je sais pas, donc au niveau de l'hygiène il n'y avait pas de problème, vraiment il a vraiment tout ouvert devant moi, etc. Il a tout emballé, enfin voilà, aucun problème, mais c'est juste que, je sais pas, je me sentais semi à l'aise, même s'il essayait de me faire rire, il essayait de me mettre à l'aise, j'étais pas forcément à l'aise. J'étais allée accompagner, et je sais pas, on a eu un sentiment assez mitigé en fait de cette expérience. Après les tatouages sont très jolis, enfin vraiment il n'y a pas besoin de savoir d'être un grand tatoueur pour faire ce que j'ai demandé. Je me faire, ça m'a pas trop plu. Après j'y suis retournée pour faire mes retouches parce que j'en avais un petit peu. 1 mois et demi après, et en fait le tatoueur en question avait quitté le shop, et du coup c'est un autre qui a fait à sa place. En bref, c'était assez particulier. Donc du coup j'en ai fait 5 en même temps, j'ai payé 320 € pour les 5. Donc vous allez voir que c'est des toutes petites pièces. Il y en a qui vont trouver ça très cher, mais en fait il faut savoir que c'est le prix d'un tatouage en fait, on peut pas... Voilà, des tatouages à 20 € ça n'existe pas les gars. Pour commencer, j'ai fait ce mot ici, donc vous ne le voyez absolument pas. Enfin voilà, je vais vous le montrer plutôt comme ça. Donc il y a écrit audace, et voilà, en police Roboto. Donc Roboto, alors pourquoi? Parce que j'ai choisi cette police, mais vraiment très drôle. Parce que j'ai été en alternance dans une entreprise il y a 2 ans où la seule police qui était autorisée dans la charte graphique c'était Roboto, et du coup j'en ai tellement bouffé de cette police que du coup je l'adore. En fait c'est l'une des polices les plus simples du monde. Et du coup j'ai écrit le mot audace tout simplement parce que on va dire c'est peut-être le mot qui me décrit le mieux, je dirais. Je pense que dans ma vie j'ai toujours fait preuve de beaucoup d'audace, et que c'est ça qui me permet de faire toutes les choses que j'ai pu faire, donc c'est pour ça, c'est tout simplement un mot qui me représente. Ensuite, avant que je l'oublie, parce que je l'oublie toujours, j'ai fait un petit tatouage tout petit derrière l'oreille. Donc il s'agit d'une petite planète Saturne, donc qui est vraiment trop mignonne. Saturne, c'est vraiment ma planète préférée. Je la trouve magnifique, vraiment, enfin voilà, encore une fois, c'est peut-être pas extrêmement original, mais je la trouve vraiment trop mignonne. Vous allez voir, je vais vous mettre la photo du jour où il me l'a tatouée, et aujourd'hui, après 8 mois, à quoi elle ressemble, après 8 mois, après retouche, etc. Donc il est déjà repassé 2 fois dessus. Voilà, vous allez voir qu'elle s'est quand même relativement épaissie, donc là elle est stabilisée, elle va plus rebouger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les tatouages derrière l'oreille, donc déjà c'est absolument pas douloureux, tout comme celui-là. C'est absolument pas douloureux parce que c'est des tatouages qui durent vraiment que quelques minutes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un risque que ça bave, un risque que ça bouge, donc voilà, je tiens quand même à vous prévenir. C'est très joli parce que c'est extrêmement discret, il y a juste quand vous attachez les cheveux qu'on le voit, et c'est ça que j'aime bien. Il y a un autre mot, donc pareil, je vous mettrai une photo parce que je vais pas me dessaper pour vous le montrer. Sur le bombé de la cuisse, j'ai écrit le mot Vénus dans la même police que Audace. Donc pareil, ça c'est une zone qui est très charnue, donc ça fait absolument pas mal. Alors j'ai écrit le mot Vénus pour plein de raisons. Alors déjà, c'est le titre d'une chanson de Lady Gaga que j'aime d'amour. Voilà, Lady Gaga, si tu passes par là, hein, on sait jamais. Une chanson que j'aime d'amour, mais aussi parce que Vénus, c'est... pour moi, c'est un mot, c'est un symbole en fait qui représente énormément de choses pour moi. Ça représente la planète, ça représente la femme. Et voilà, et je me suis dit que quoi de mieux que représenter le mot Vénus, représenter la femme avec le bombé de la cuisse. Voilà, je trouvais que c'était l'emplacement parfait, et lui pareil, je l'aime beaucoup. Il a pas du tout bougé, enfin il s'est légèrement épaissi depuis que je l'ai, mais vraiment il est très beau, je l'aime beaucoup. J'en ai fait un de l'autre côté en fait, pas du côté où j'ai mon tatouage sur la côte, mais vraiment de l'autre côté, entre le dos et la côte, enfin on sait pas trop, enfin pour le coup il est juste en dessous de mon soutien-gorge ou mon maillot de bain, donc lui on peut le voir. Il est vraiment tout petit également, il doit faire à peu près 2 cm de long grand max.
Et là en fait il s'agit du tétragramme, donc voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Le tétragramme en fait c'est 4 lettres en hébreu, c'est Yod, He, Vav et He, qui en fait est le mot que l'on trouve le plus souvent dans l'Ancien Testament de la Bible, si vous lisez la version hébreu bien sûr. En fait, c'est à partir de ce tétragramme que certains ont traduit ce mot par Yahvé, d'autres par Yehovah, etc. Mais aujourd'hui voilà, on peut juste appeler ça Seigneur. Donc bref, c'est une fois de plus un tatouage en référence avec ma religion, donc vous allez dire que c'est une obsession, mais... Un tatouage que j'aime beaucoup, je trouve que l'hébreu c'est une langue magnifique que j'apprends maintenant à parler, à écrire, à lire, à comprendre depuis, je dirais 3-4 ans maintenant. Donc je suis toujours autant une bille, mais je trouve que c'est une langue vraiment magnifique et qui est assez méconnue finalement. Le dernier, je voulais laisser pour la fin parce que celui-ci, moi je le trouve assez drôle. Donc il est juste ici. Pareil, je vais vous insérer une photo. Et en fait, il y a écrit bonne nouvelle. Donc avant de vous expliquer pourquoi il y a écrit bonne nouvelle, vous ne rêvez pas, ce tatouage n'est absolument pas aligné. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand on avait fait le stencil, on l'avait mis bonne et nouvelle côte à côte. Et en fait, on s'était rendu compte que sur mon bras, c'était pas beau parce que j'ai le bras assez fin. Et du coup c'était pas beau tout en long. Du coup je lui ai fait refaire et je lui ai dit mettez-le l'un sur l'autre. Donc il le fait une première fois, les trucs étaient pas du tout alignés, c'était pas droit, c'était vraiment horrible. Donc là je le remarque et je lui demande de recommencer. Donc il repose et là je vais devant le miroir et tout, je regarde et je fais mais... Enfin voilà, quand je suis devant le miroir je me dis ouais c'est bon, c'est bien, là cette fois c'est aligné. Je le montre à mon copain qui était là et il me dit ouais c'est bon, c'est aligné. Et en fait... c'est que, je sais pas, peut-être 2-3 semaines après l'avoir fait, une fois qu'il avait cicatrisé, que je le reprends en photo en fait pour suivre la cicatrisation, et là je me rends compte que je me fais mais en fait il était pas aligné depuis le début, personne ne me l'a dit, sachant que vraiment moi quand je le vois depuis le miroir je vois quasiment pas le décalage, donc c'est sûr que c'est un décalage de très peu. Mais bon, c'est quelque chose que je vais garder à vie, donc aujourd'hui ça me fait rire. Je dirais pas qu'il est raté, parce que je suis très contente de la police, parce que je lui ai demandé pour le coup quelque chose de très petit. J'avais très peur que ça bave, que le B devienne une tache noire. Et non, là honnêtement, depuis 8 mois, il a pas bougé, il n'y a pas eu de perte d'encre, il n'y a pas eu de bavure, il n'y a rien eu. Donc je suis très contente, mais c'est juste qu'ils sont pas alignés et ça me fait trop rire. En fait, si vous voulez, il y a que le nouvel est bien placé, mais le bon pas du tout. J'en rigole, mais bon, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je vous recommanderais peut-être pas ce shop, parce que tout simplement parce qu'ils l'ont pas vu. Et je l'ai pas vu tout de suite, et le pire c'est que mon copain l'a pas vu non plus, donc pour vous dire à quel point il devait regarder attentivement. Un tatouage qui est pas du tout douloureux, enfin voilà, moi j'ai rien senti, ça a pas pris beaucoup de temps, il avait vraiment fait très fin, je le trouve très joli. Et en fait, pourquoi bonne nouvelle? Alors c'est pas en référence à la station de métro à Paris, même si j'habitais à 10 minutes à pied de cette station avant, et tout simplement parce que la bonne nouvelle, en fait, dans la Bible, c'est l'évangile. Voilà, l'évangile c'est la bonne nouvelle c'est l'évangile, c'est l'arrivée du sauveur, donc du Messie, voilà, pour certains, parce qu'il ne l'est pas pour tout le monde, hein. C'est pas quelque chose que tout le monde sait, et puis aussi ça peut avoir une double signification, enfin je sais pas, bonne nouvelle c'est quelque chose qu'on aime entendre, enfin, voilà. Hein, je pense qu'on a toujours stressé quand on nous dit j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, ben voilà, la bonne nouvelle. Voilà tout le monde, je pense que c'est tout pour mon EV tatouage, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que j'ai pas parlé trop vite et trop. Si jamais vous avez des questions ou que vous voulez donner votre avis, bah écoutez, je veux bien, à partir du moment où c'est constructif, il n'y a pas de problème. Après, si c'est pour me dire c'est moche, j'aime pas, t'aurais jamais dû faire ça, c'est pas la peine. Allez, ciao!